à tous et à toutes, on se retrouve pour la critique sans spoiler de la série The Dark Crystal, le temps de la résistance, réalisée par un Français, Louis Leterrier, et disponible sur Netflix depuis le 30 août. La série The Dark Crystal Age of Resistance en anglais, le temps de la résistance en français, raconte une nouvelle épopée se déroulant bien avant les événements du film d'animation Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz, sorti aux États-Unis en 82 et en 83 chez nous. Il s'agit donc d'une préquelle au film. Ce dernier est un véritable chef-d'œuvre de fantasy que j'ai découvert bien plus tard, vu que je suis né en 86. D'ailleurs, le film est disponible sur Netflix. Je vous invite fortement à le voir ou à le revoir pour ceux qui l'ont connu. Le film est d'une grande originalité, avec une atmosphère et un visuel unique. C'est une véritable prouesse technique, chaque personnage étant une marionnette sortie de l'imagination et du talent de Jim Henson et Frank Oz. Si l'ensemble est un peu désuet aujourd'hui, le charme est toujours là, et renforcé, et l'inventivité et les prouesses ne cessent de forcer l'admiration. Et il faut dire que la fantasy n'était que rarement mise en image dans les années 80. Dark Crystal a alors apporté une vraie fraîcheur par son histoire au final simple mais bien menée, par son univers magique et ses personnages originaux. Les marionnettes de Gelflings, de Mystique, de Skeksis sont très recherchées, m'ont émerveillé et effrayé. Le combat éternel entre le bien et le mal prend des tournures assez inattendues dans cette œuvre à voir absolument. 37 ans après la sortie du film, c'était donc avec excitation et un peu de crainte que je me suis empressé de regarder les 10 épisodes de la série Dark Crystal. Et bordel, cette série est un pur chef-d'œuvre. C'est somptueux. Quel plus bel hommage au film de 82 que de proposer une série entièrement réalisée avec des marionnettes. Alors beaucoup ont remarqué que les techniques ont eu le temps de changer et de se perfectionner. Les mouvements des marionnettes sont plus fluides dans la série que dans le film. La précision sur les mimiques, les traits du visage, tout ça est un travail minutieux. Alors la série Dark Crystal en chiffres, ce sont plus de 170 marionnettes qui ont été utilisées. Ce sont plus de 70 espèces différentes à plumes, à poils, à écailles, mignonnes ou effrayantes qui ont été créées par 83 marionnettistes et 59 artistes de la voix pour leur donner vie. Au total, ce sont plus de 2500 personnes qui ont travaillé sur les 10 épisodes. Ne manquez pas d'ailleurs le making-of d'1 heure et demie sur la série sur Netflix, afin de voir le travail acharné qui a été effectué pendant 3 ans, je crois, pour arriver à ce résultat-là. C'est vraiment bluffant et brillant. Ici, tout commence par une nouvelle plongée dans l'univers fantastique, magique et abondant de vie de Tra, une planète éclairée par 3 soleils et son fameux royaume cristal. Les Gelflings sont présents absolument partout et pour cause, 7 clans de Gelflings sont formés. On y retrouve entre autres les guerriers, les érudits et les grottans. Ces derniers vivent sous terre sans se faire remarquer. Mais voilà, le monde de Tra se meurt, le cristal est le cœur de Tra, une source de pouvoir mystérieux endommagé par les Skeksis et leurs sombres machinations. Alors c'est avec grand plaisir que nous retrouvons ces Skeksis, de grandes figures du film, avec l'empereur, le savant, le bibliothécaire, le chambellan ou encore Ogral, gardienne du cristal. Lorsque 3 sympathiques et attachants Gelflings nommés Ryan, Dit et Brea découvrent l'horrible vérité qui se cache derrière le pouvoir des Skeksis, les feux de la rébellion s'allument et une bataille épique pour la planète commence. Le tout est bien entendu fondu dans une montagne de péripéties et de rebondissements, sans le moindre temps mort. Ensuite, les décors, les jeux de lumière sont magnifiques. On retrouve le savoir-faire de la Jim Henson Company, qui est aujourd'hui dirigée par les enfants de Jim Henson. Il se trouve que la série réussit à respecter l'esprit du film à la perfection, que ce soit les thématiques écologiques, sociales ou psychologiques, manipulation, l'intérêt du groupe face à l'individu, l'opportunisme, etc. Les effets spéciaux sont somptueux et servent très bien à la richesse de ce monde. L'humour est également présent grâce aux Skeksis qui font beaucoup rire. Ils sont à fond dans leur folie, leur machination.
Une bande-son immersive et des chants qui sont une des forces de cette série, comme c'était déjà le cas pour le film. Les personnages sont très bien développés autour d'un scénario simple qui se tient de bout en bout. L'histoire est captivante, intelligente, sombre. Le rythme de la série semble être mieux géré que ne l'était celui du film, évitant les temps morts. Et puis, donc une fois le premier épisode d'introduction digéré car un peu dense, les suivants se savourent avec plaisir et filant à vitesse grand V. Au casting vocal, il y a du beau monde. On retrouve Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Mark Hamill, Sigourney Weaver, Mark Strong, Andy Samberg, Lena Headey, Nathalie Dormer, Alicia Vikander, Aquafina, Keegan-Michael Kay, Jason Isaacs ou encore Simon Pegg, pour ne citer que cela. La liste est encore longue. Quant à une éventuelle suite, tout dépendra du succès de la série et de l'envie des fans de voir une suite. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Déjà que la série là, a pris quand même 3 ans à se faire. Donc si suite il y a, ce ne sera pas avant plusieurs années. Et nul doute que notre envie de rêver à nouveau ne se tarira jamais. Et en attendant, il y a d'autres séries de fantasy qui vont arriver dans les prochaines années, avec les spin-offs de Game of Thrones ou la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime. On va se régaler. En conclusion, la série Dark Crystal Age of Resistance, le temps de la résistance, est un pur enchantement, un chef-d'œuvre, une ode à la fantasy et à l'imaginaire, menée de main de maître par Louis Leterrier et toute son équipe. Un univers magique avec des personnages attachants et effrayants. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Puis que vous connaissiez ou non le film de Jim Henson, laissez-vous porter par cet ovni poétique, à la fois en décalage avec son temps et intemporel. Et puis ne manquez pas non plus le making-of de la série qui est disponible sur Netflix. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série Dark Crystal, puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!